Beaucoup d'évolution par rapport au week-end dernier. Je suis déjà venu samedi dernier, dimanche. Là, je suis revenu voir mon petit-fils. Et je trouve qu'ils ont évolué dans la danse, dans la gestuelle, etc. Très émouvant. Oui, c'était beau, surtout les costumes. J'ai bien aimé les costumes. Donc, j'ai aimé les costumes parce que la couleur, l'originalité. Parce qu'à Cholet, on fait pas ça. Enfin, si, on fait ça, mais les costumes, ils sont pas aussi originaux. Voilà. C'était super beau. Ah oui, c'est beau, ouais, c'est une belle magie. Ouais. Un beau spectacle. C'est beaucoup de mise en scène et tout. Ils ont beaucoup répété, bien travaillé. Eh bien, moi je trouve que c'est franchement grandiose. À chaque fois, on revient, c'est du beau boulot, c'est super. C'était cool, c'était super. Ouais, que c'est du super bon travail et que faut qu'ils refassent pareil l'année prochaine. Au fur et à mesure qu'ils jouent, ça s'améliore leur spectacle. C'est extraordinaire, moi je trouve, de faire jouer tous ces jeunes, surtout qu'il fait pas très chaud et qui jouent en plein air et ils ont la frite, ils ont le moral, la patate. On revit notre enfance aussi. C'est sûrement un travail qui est préparé depuis des mois et des mois. Il y a aussi les costumes qui font beaucoup, les couleurs, les animaux qu'il y a autour. C'est vrai, puis les gens qui s'en occupent, parce que c'est certainement du travail. Donc il faut féliciter tous ces gens-là qui s'en occupent, parce qu'il y a beaucoup de travail. Les enfants, les animations, les animateurs, et bravo à tout le monde. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans l'IMV. Moi, ça fait 3 ans. On doit continuer en 4e jusqu'en 3e parce qu'on a eu un diapason pour l'engagement jusqu'en... ça consiste à montrer notre engagement dans l'IMV jusqu'en 3e. Oui, je l'ai eu. Je suis ténor. Ténor. C'est entre l'alto et la basse. Moi c'est ma 4e année là. C'est un peu de tout, mais ça a des bases de classique, mais ça va un peu sur tout quoi. C'est une passion, et puis même on s'éclate quoi. Il y a une super ambiance dans les cours, tout ça. Non, on a 3... C'est entre 5 et 7 heures par semaine. Ouais, 5 et 7 heures par semaine. Ouais, il y en a où c'est 2 heures par semaine, et après sinon c'est le mercredi après-midi ou le jeudi soir. En fait on connaissait l'option, et puis après ça nous a tenté, donc on est allé faire l'option quoi. J'ai 3 enfants qui font partie de l'IMV, 2 encore en activité ici et une qui est partie, puisqu'elle a terminé son cursus et qu'elle est partie en études supérieures. Alors, c'est une passion, je ne sais pas si un jour ils en feront leur métier ou pas, mais c'est vrai que c'est une passion qui les anime régulièrement. Ah oui, ça les a fait énormément grandir, ça leur a donné de l'assurance aussi. Ils ont appris à se tenir, ils ont appris à s'écouter, à écouter les autres, ils ont appris à obéir aussi. Et puis à vivre en grand groupe. Alors mon rôle depuis 2006, c'est de diriger administrativement toute la structure. Mais avant, évidemment, il faut savoir que l'Institut musical de Vendée a été construit en 1998 par Patrick Rabillet. La suite, une suite logique si on veut, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais régisseur de la structure, et au fur et à mesure, évidemment, ça montait, et Patrick Rabillet prenant les rênes de Saint-Gabriel, évidemment, j'ai pris la suite au niveau de l'Institut musical de Vendée et l'Institut Art et Danse en Vendée. Voilà, les 2 associations. Il y a le chant qui a été monté en 98 et la danse qui a été montée juste après, évidemment, en 99. Le marché de Noël. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont que des demandes que l'on reçoit. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons demander les choses. C'est-à-dire qu'on reçoit ces demandes-là et à partir de là, on définit évidemment quelle ligne on va prendre. C'est-à-dire le marché de Noël, donc c'est une demande du Conseil général et du château. Pour faire des mini-prestations. Donc ça fait 8 ans que nous faisons ça ici. Et la particularité, c'est que tous les ans, on change le concept. Mais c'est-à-dire que nous, en amont, évidemment, il y a une écriture de l'histoire, parce qu'on change tout. C'est-à-dire que tous les ans, c'est jamais la même chose. Donc on fait les chanteurs et les danseurs. Et également, une autre particularité, c'est de prendre les CM2. On travaille avec les CM2 de l'école Saint-Laurent. Donc on les met sur les feux de la rampe au bout de 2 mois de chant, quoi. Ça évolue, on arrive à une 110 à peu près jeunes de chanteurs et une 40aine de danseuses. Donc évidemment c'est une structure qui évolue. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des professeurs qui sont de l'éducation nationale qui font la musique à Saint-Gab, d'accord, et qui sont profs et chefs de chœur. Mais sinon nous avons donc une directrice artistique qui s'appelle Odile Amossé, qui dirige tout l'artistique des 2 structures. Et ensuite nous avons des intervenants extérieurs, dont les Escamornais pour la danse.
Voilà. Et puis des profs qui viennent pour le conservatoire pour la formation musicale, parce que c'est aussi une formation complète. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la formation musicale, le solfège, hein, et la culture musicale. Ah oui, alors ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, la 6e, ils regardent hein, en 6e, et à partir de la fin de 6e, ils s'engagent sur 3 années. Ils signent un contrat pour 3 années, avec le diapason que l'on remet, et à la fin de 3e, on leur remet un diplôme de sortie de cursus, ouais, avec leur cursus. Donc c'est pas un diplôme qui a valeur à l'extérieur, sauf que ça peut être une carte d'entrée pour un bon cœur d'amateurs, voilà, avec tout le répertoire qu'ils ont fait.